Europe 1, il est 8h38. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on scrute les programmes évidemment. La Croix, la droite à l'épreuve de la primaire. Les Échos, la baisse des impôts au cœur de la rentrée politique. Et l'Opinion qui découvre avec ravissement les propositions très libérales de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas que l'islam au programme. Alors Libération, souvenez-vous, titrait hier, Sarkozy, le pire, c'est qu'il peut gagner. Et bien aujourd'hui, c'est Clinton, le pire, c'est qu'elle peut perdre. Et comme on fait dans la mesure, évidemment, le journal va même jusqu'à imaginer un assassinat politique inspiré par les propos de Donald Trump. Ça va être le sujet du jour et disons-le, c'est un sujet angoissant, la sécurité dans les écoles, Natacha. Mais oui, les grandes manœuvres des ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur sont en une du Figaro. Terrorisme, mobilisation pour la sécurité des écoles. Et dans le Parisien, rentrée des classes sous haute tension. Et il y a d'abord cette impuissance qu'on lit dans les propos du secrétaire général du syndicat des chefs d'établissement. Les établissements ont une alarme incendie, mais pour le reste, c'est le royaume de la débrouille. Il y a ces interrogations aussi sur la façon de présenter les exercices de sécurité aux enfants, en leur proposant par exemple de jouer au roi du silence. Et puis il y a l'éditorial de Donna Vidal-Revel. Je rêvais d'un autre monde. Un monde où les enfants n'auraient pas à faire l'exercice de confinement en guise de travail de rentrée parce que des assassins islamistes peuvent propager la mort sous un préau. Un monde où les seules larmes versées devant la porte de l'école seraient des larmes d'émotion en les voyant grandir et nous-mêmes vieillir. Alors heureusement, on ne va pas résumer l'école, les collèges et les lycées à ça ce matin. Mais oui, ça... Heureusement, on peut parler d'autre chose que des exercices de sécurité et c'est Télérama qui consacre un dossier à ces mares, nichoirs et potagers qui apparaissent dans les cours de récréation. Alors certes, l'article commence par la mare pédagogique d'une petite école du Tarn, creusée il y a quelques années par un enseignant, inaugurée avec les élus locaux, même le député, mais pas un représentant de l'éducation nationale. Alors très vite, la mare a vu affluer papillons, libellules, grenouilles. Sauf que quand l'enseignant a changé de poste, la mare a été rebouchée. Bon, pourtant, les enfants qui grandissent au milieu des écrans ont besoin de redécouvrir le vivant. Une nouvelle forme de leçon de choses, en quelque sorte, une confrontation à la nature qui existait en fait en dehors de l'école dans des sociétés rurales. Alors évidemment, aujourd'hui, le développement durable est présent dans à peu près chaque recoin des programmes scolaires. Mais un enfant sur 3 ne distingue pas un poireau d'une courgette, nous dit Télérama. 9 sur 10 sont plongés dans des abîmes de perplexité face à une betterave. Alors la reconquête passe par les cantines scolaires et par un peu de verdure dans un coin d'une cour de récréation. Vous nous emmenez en Iran, l'Iran à sec, l'Iran au sec. Mais oui, ça, parce que justement le défi écologique, il existe, ce sont des photos dans le monde. Une terre desséchée, un puits saumâtre autour duquel plus un arbre ne pousse. Le titre de l'article, à la recherche des lacs et rivières perdus d'Iran. Le développement économique, le quadruplement de la population en 60 ans, l'agriculture intensive ont dévoré les ressources en eau. Aujourd'hui, les terres sont stériles, les oiseaux ont disparu et les agriculteurs fuient des zones empoisonnées par les déchets industriels. Mais vous trouverez sur le site du Parisien un petit article qui redonne quand même de l'espoir. En Russie, la mer d'Aral, qui avait totalement disparu dans les mêmes conditions, est en train de renaître tout doucement. On ne peut pas réparer tous les dégâts, mais quelques-uns tout de même. Je ne sais pas s'il lit beaucoup l'humanité, mais si c'est le cas, Nicolas Sarkozy ne va pas être très content ce matin. Oui, parce que c'est l'article à lire aujourd'hui. Les jeux troubles de Sarkozy avec l'intégrisme islamiste. L'humanité a un peu de mémoire, oui, ça existe dans la presse, et remonte aux temps anciens où le ministre de l'Intérieur du gouvernement Raffarin organisait le Conseil français du culte musulman, en flattant systématiquement les représentants de l'islam politique plutôt que les réformateurs. Sans conteste, la fondation du CFCM en 2003 a ouvert en grand les portes de l'islamisation de la société, écrit Mina Kassi. Et comme le résume l'ancien juge antiterroriste Marc Trévidic, proclamer qu'on lutte contre l'islam radical tout en serrant la main du roi d'Arabie Saoudite revient à dire que nous luttons contre le nazisme tout en invitant Hitler à notre table. On termine avec Libération. Oui, un article qui nous raconte une histoire tragique. Le titre, « Tué par sa cornemuse ». Non, ne riez pas. Ne riez pas, c'est pas bien. Un homme de 61 ans est mort au Royaume-Uni après des années de souffrance pulmonaire, de toux et d'essoufflement. Eh bien, un journal médical anglais vient de conclure que sa cornemuse, dont il jouait tous les jours, avait développé des champignons qui ont provoqué cette pathologie. Et ça, c'est une leçon. Un instrument qui brasse du vent et qu'on réutilise pendant des années, ça finit par user.
aucun lien avec un homme politique qui vient de présenter son programme, je le promets. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Et elle ne joue pas du biniou, elle. À demain matin, À demain. Natacha.